c'est de la merde. Voilà, je l'ai dit, Five Nights at Freddy's 2, c'est de la merde et je suis désolé pour les fans, mais je pense que vous méritez beaucoup mieux que ce genre de film-là. Ces Avengers ne peuvent pas vaincre Ultron. Pas seul. Oui, le professeur. Il n'y a pas de professeur ici. T'as de la poigne pour un tétard. Clin d'œil à ma nana. Alors, certes, il y a eu des scènes de Ta panique, nana. certains préjugés. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre. Eastwood. Clint Eastwood. Qu'est-ce que c'est que ce nom à la mort moelle l'œil? Sa vie dans une école. Pourquoi vous obstinez-vous à ne pas comprendre mon action ? Bienvenue dans ce nouvel épisode de LCDS. LCDS, c'est le format critique de la nuit des sorties. On analyse un film ou une série. Et pour ce faire, je suis comme d'habitude avec Al. Bonsoir Al. Bonsoir Ista, comment ça va ? Bah ça va et toi ? Écoute, là, les news en ce moment, c'est quand même assez déprimant dans le monde du cinéma, écoute. Donc voilà. C'est vrai. Et là, on parle d'une merde, donc si tu veux... le mec démarre direct là. C'est pas la meilleure semaine, effectivement. C'est pas la meilleure semaine du cinéma. Écoute, c'est vraiment pas ça. Mais bon, on parlera de tout ce qui se passe en ce moment dans les news de la semaine, voilà, qui arriveront la semaine prochaine, au moment où cet épisode sort. Mais ouais, il y aura des choses à dire. Il y a des retournements de situation. mais voilà, on va quand même parler de Five Nights at Freddy's 2. Bon, voilà. Peut-être avant de parler de Five Nights at Freddy's 2, les jeux d'horreur. Toi, est-ce que t'en joues? Tu joues à beaucoup de jeux d'horreur ou pas, Ista? Beaucoup, je dirais pas. Beaucoup, non. C'est pas le truc qui m'attire le plus. Mais j'en ai joué. Après, moi, j'ai joué au plus gros, quoi. Resident Evil, Silent Hill, voilà. En gros. Puis t'avais fait Alan Wake aussi, il me semble, t'avais beaucoup aimé. Alan Wake, oui, bien sûr aussi, ouais, voilà. Mais oui, plus dans les AAA que les petits jeux de streamers un peu d'horreur et tout. Non, ça, je joue pas trop, ça. Les Phasmophobia, tout ça, c'est pas trop mon truc. Ouais, moi j'ai eu une période jeux d'horreur, tu sais, la période milieu des années 2010, où beaucoup de jeux d'horreur ont percé à cause des youtubeurs, j'imagine. Les streamers ou youtubeurs, il y a un peu de ça. Ou tu sais, les Outlast, par exemple, les jeux comme ça, j'ai beaucoup joué. Ouais, aussi. Alien Isolation, etc. Tous ces jeux-là, dans les années 2010, j'en ai joué pas mal. Après, j'ai un peu arrêté. Après, évidemment, quand j'étais plus jeune, je jouais, tu sais, les premiers frissons, les Resident Evil, les Silent Hill, les trucs comme ça, là, voilà, ça me faisait un peu frissonner, j'aimais beaucoup. Mais je n'ai pas joué à Five Nights at Freddy's, enfin, pas vraiment. Voilà, jouer à Five Nights at Freddy's, même si, j'ai comme tout le monde, tu traînais sur Internet, tu voyais des gens jouer à Five Nights at Freddy's, des réactions, tu voyais très bien comment le jeu était. C'est un jeu, voilà, pour dire un peu les backstage, on y a joué un peu avec Ista, juste pour, je sais pas, pour se remettre dedans, pour voir un peu ce que c'était hier soir. C'était un peu drôle, vite fait. Mais oui, en gros, c'est un jeu où tu dois rester 5 nuits dans une pizzeria avec t'as des caméras de surveillance, voilà, qui observent. Et en gros, t'as des animatroniques qui se réveillent pour aller te buter. Et en gros, faut faire des manips pour survivre toute la nuit, quoi. Et en vrai, en fait, quand tu vois le jeu, quand tu y joues, tu comprends pourquoi ça a marché direct dans les trucs de YouTube et Twitch. Enfin, c'est parfait. En fait, c'est parfait ce genre de jeu pour ce genre de format, pour ce genre de youtubeurs, etc., quoi. Mais ce qui est assez impressionnant, c'est toute la fanbase, en fait, que le jeu a su générer. Et parce qu'il y a tout un lore, en fait. Parce que le jeu est pas du tout un jeu vraiment à lore. En tout cas, les premiers jeux, parce qu'on n'y a pas tous joué. Ça devient de plus en plus, il y a de plus en plus de lore. Mais en gros, c'est un lore qui est un peu dans le background, quoi. J'imagine qu'il y a plein d'easter eggs dans le jeu, etc., qui ont créé un lore. Et puis, il y a des vidéos YouTube qui l'expliquent, etc. Mais il y a plein de fans de ce lore-là, de cet univers-là, voilà, qui sont réunis, etc. Et en fait, c'est un jeu hyper populaire, en fait. Ouais, clairement. D'ailleurs, moi, j'allais dire que les mascottes de FNAF, moi, même si je connaissais pas le jeu, je les connaissais de visu, quoi. Enfin, voilà. Visuellement, il y a quand même quelque chose qui a marqué, quoi. C'est ça. En plus, c'est une histoire assez glauque, hein, parce que ça parle d'enfants morts, etc., d'un serial killer qui tue des enfants, etc. Donc, c'est quand même c'est quand même quelque chose, quoi. Et du coup, là, on est dans l'ère un petit peu des adaptations de jeux vidéo qui se profilent, clairement de plus en plus. Et la première adaptation de jeux vidéo a cartonné. Elle est sortie il y a 2 ans, ou il y a 2 ans, il me semble, fin 2023, il me semble. Et elle avait fini quand même dans nos tops, alors non, justement, elle est finie dans nos flops de fin d'année parce qu'on n'avait pas du tout aimé l'adaptation de jeu vidéo. Est-ce que tu peux nous rappeler qu'est-ce que tu avais pensé globalement de la première adaptation qu'on n'avait pas kiffé du tout, quoi?
Bah, on avait trouvé ça un peu chiant, de ce que je m'en rappelle. En fait, le problème, c'est que là, je vais dire exactement les mêmes critiques qu'on va dire sur le 2, je crois, parce qu'en fait, c'est le même problème. C'est que, ouais, c'est l'horreur PG-13, y a rien graphiquement, on s'ennuie, les acteurs jouent pas très bien, voilà, quoi, c'était pas très bien, quoi. Bah c'est ça, c'est le film d'horreur le moins effrayant du monde, quoi, en fait. Five Nights at Freddy's, Ouais. le premier. Et ok, c'est Peggy. Voilà, mais bon, il y a des films Peggy 13 d'horreur qui arrivent à quand même créer une ambiance horrifique, quelque chose. Et là, le film, il n'y avait rien en termes de mise en scène, c'était quand même hyper plat. Et le film a des très beaux animatronics, mais ça m'amuse pas du tout avec, en fait. C'est hyper plat et surtout, moi, le premier, je me souviens, ça se prend tellement au sérieux pour ce que c'est, quoi. Alors que ça devrait être un peu fun, quand même, ce genre de film. Et ce qui est assez surprenant dans Five Nights at Freddy's, c'est que ça adapte pas du tout le gameplay du jeu. C'est-à-dire que le gameplay du jeu, c'est pas toujours adaptable, hein, le gameplay d'un jeu au cinéma, etc. Mais là, il y a quand même un principe de base dans les Five Nights at Freddy's, c'est un mec assis sur un bureau qui regarde des caméras de vidéosurveillance et qui voit des animatroniques en gros se rapprocher, etc. pour le buter, quoi. Et tu te dis, mais ça, c'est quand même, ça peut être bien fait, en fait, au cinéma, un mec qui est devant des caméras de surveillance et qui a la tension qui monte, etc., de voir des animatroniques qui se rapprochent, etc. Tu dis, mais ça, tu peux l'adapter très bien, enfin, tu peux essayer de faire quelque chose. Et le film, pas du tout. Mais genre, vraiment, on l'adapte pas, il se passe rien, en fait, dans tout le film. Et le perso, il est devant des caméras, mais en fait, il s'endort toutes les nuits. Toutes les nuits, juste, il dort. Parce que, je sais plus, il a des insomnies ou quoi. Et il y a des rêves insupportables de flashback avec la mort de son frère à Josh Hutcherson, enfin des trucs qui sont insupportables. Et en fait, le film, c'est plus un espèce de mélodrame nul, en fait, sur la famille et sur le deuil, en fait. Encore un film d'horreur qui parle de deuil, tiens, voilà. Encore un de plus. Et puis, je sais pas si tu te souviens, mais il y a une intrigue avec une tante qui veut récupérer la petite sœur de Josh Hutcherson et dont on s'en fout complètement, et c'est nul, et tu sais même pas pourquoi c'est là, ce genre d'intrigue. Enfin, tu te dis, mais là, c'est Five Nights at Freddy's, enfin, on s'en fout de ces trucs-là, quoi. Ouais. Mais le film a cartonné, quoi. La sortie, la première semaine, surtout, ça a été la folie, quoi. Et parce qu'il y a une énorme fanbase, et la fanbase a plutôt aimé le film, quoi. C'est-à-dire que, bon, les critiques et même le grand public, en général, a trouvé ça nul, mais la fanbase a trouvé ça plutôt ok. Pourquoi ? Parce que dans le film, il y a plein de fanservice. Que nous, on n'a pas remarqué parce que on n'est pas fan du jeu, on connaît pas exactement le lore, etc. Mais il y a plein de fanservice pour les fans du jeu, etc. Je me souviens d'un moment où il y a un animatronique à l'arrière d'un taxi. Et nous, on n'avait pas compris que c'était un nouvel animatronics parce qu'il ressemble de fou à un autre animatronics de film. Et en fait, parce qu'en fait, c'est des trucs que les fans captent, etc. Mais nous, on capte rien du tout, quoi. Enfin, on a rien vu, quoi. Non, non. Donc ouais, non, mais c'était très compliqué, quoi. Oui, on n'avait pas trop aimé, c'était fini dans le flop, et je crois que c'était assez bien monté, assez haut même dans le flop à l'époque, ouais, effectivement. On n'avait pas les easter eggs, ça clairement, moi je les avais pas, en tout cas. Et du coup, voilà, la sortie d'un deuxième film est entrée en production, puisque évidemment, vu le carton, etc., et vu qu'il y a une série de jeux sur je sais pas combien de jeux qui peuvent être adaptés, et voilà, qu'est-ce que tu peux nous dire sur la production de ce deuxième film, Mister ? Eh bien, Matthew Lillard a déclaré que l'équipe de production avait attentivement pris en compte les retours des fans sur le premier film et qu'il les avait intégrés à la suite, laissant entendre que le film pourrait comporter davantage d'action et du sursaut, ainsi qu'une histoire plus intense. Et ouais, putain, ça vend du rêve, dit comme ça, c'est fou. Et il faut savoir en fait que le Scott Cotton aussi, celui qui a fait le lore du jeu en fait, est très impliqué dans les films en fait, et qu'il est très attaché aux détails de son lore, etc., de développer un lore. Et bon, on y reviendra tout de suite après, mais pour moi, je trouve que ça nuit justement au film dans lequel il est. J'ai vu le budget était de 51 millions, mais là, j'ai vu qu'il y a eu des tweets qui sont sortis de relais d'information de cinéma qui parlaient de 36 millions, donc je sais plus quoi croire. Donc voilà, mais en gros, le budget se trouve entre 36 et 51 millions. Bon, voilà, on va dire une quarantaine de millions, voilà, pour trancher au milieu. Donc il a quand même un budget confortable, et ça, je te propose de passer à la critique. Ouais, on peut y aller. C'est parti. Ça marchera jamais. Mike Schmidt tente de se reconstruire et de mener une vie paisible avec sa petite sœur Abby, loin des horreurs vécues à Freddy Fazbear's Pizza Place. Cependant, une nouvelle menace émerge de l'ombre. Les animatroniques d'origine sont peut-être hors d'état, détruits dans les décombres de la pizzeria, mais ailleurs, dans un lieu encore plus sinistre, une autre génération de machines meurtrières rôde toujours. On retrouve Josh Hutcherson, Elizabeth Lale, Piper Rubio, Matthew Lillard.
Skip Ulrich et un tas d'autres acteurs. Et ça, je vais te poser la traditionnelle question. Qu'est-ce que tu as pensé rapidement ce moment de Five Nights at Freddy's 2? Bah pour moi c'est comme le premier, j'ai pas aimé du tout. J'ai surtout trouvé ça très chiant. Je trouve que le film il démarre vraiment au bout de 1h10 et il doit faire 1h30 je crois, quelque chose comme ça. Donc c'est compliqué. Donc moi je me suis pas mal ennuyé. En plus moi je vois pas les Easter eggs et tout, donc voilà, je suis pas fan du lore ou du truc. Mais je trouve que même pour les fans, j'ai l'impression moi que ça se fout de leur gueule, que c'est en fait j'ai l'impression qu'on est revenu à l'époque des adaptations de jeux vidéo des années 90. C'est-à-dire que moi quand j'étais gamin, quand il y avait Street Fighter 2, le film avec Jean-Claude Van Damme, oui, j'étais content parce qu'il y avait mes persos de mon jeu de Mega Drive qui prenaient vie. Donc oui, j'aimais bien le film. Mais le film, c'était de la grosse merde. Et ben, FNAF 2, c'est pareil, c'est de la grosse merde. Et je comprends pas pourquoi les fans aiment ce film, en fait. Et ça me fait un peu peur pour l'avenir des adaptations de jeux vidéo au cinéma, je t'avoue. Et je trouve qu'il y a plein de problèmes sur l'histoire, sur le scénar qui n'a pas vraiment de sens. Et enfin, je sais pas, même comment le film il finit et tout, c'est bizarre. Toutes les situations, en fait, il les règle en 2 minutes. Il y a aucune tension dramatique. Et il y a aussi un truc qui moi m'a trigger un peu dans le film, c'est pourquoi il n'allume jamais les putains de lumière dans ce putain de film. Voilà, mais voilà, c'est mon avis sur FNAF 2 le film. C'est de la merde. Voilà, je l'ai dit, Five Nights at Freddy's 2, c'est de la merde et je suis désolé pour les fans, mais je pense que vous méritez beaucoup mieux que ce genre de film-là. Alors, je comprends que le film brosse un peu les gens dans le sens du poil, parce que les fans ont un peu ce qu'ils veulent, c'est-à-dire un fan service absolument constant, voyant, etc. Et je pense que c'est ce qui fait passer la pilule, mais il faut le dire, au bout d'un moment, il faut construire un bon film d'horreur. Et c'est pas parce que t'as l'auteur du lore des jeux qui est sur la série de films, que forcément ça va être bien. Ok, le lore il est respecté, il fait des trucs intéressants avec le lore, mais il ne sait pas écrire un film d'horreur. On s'ennuie. C'est horriblement ennuyeux et chiant comme le premier film, avec des acteurs, je suis désolé, mais qui sont vraiment très, très problématiques dans leur jeu. Genre Josh Hutcherson, il ne fournit absolument rien, il est vraiment d'une platitude assez gênante, et en termes d'horreur, c'est niveau 0, quoi. Le film veut pas être un film d'horreur, j'ai jamais vu ça, quoi. Il veut pas du tout créer une ambiance horrifique parce que le public est jeune et du coup on assiste à un non-sens, c'est-à-dire qu'ils veulent s'adapter à un public assez jeune, du coup ils aseptisent à fond leur horreur et du coup on se retrouve avec plus un espèce de mélodrame qu'un film d'horreur, quoi. Alors oui, les animatronics sont plutôt bien faits, etc., mais en termes de mise en scène c'est tellement nul que au final ils sont pas très mis en valeur ou quoi. Donc moi je trouve le film d'un premier degré qui est assez gênant, quoi. Et on se tape des discussions interminables avec des dialogues un peu nuls. Alors que je devrais flipper ou au moins un petit peu m'amuser, mais je trouve que c'est un vrai potentiel gâché, quoi, Five Nights at Freddy's, parce que j'ai l'impression qu'il y a tout pour faire un bon petit film d'horreur et au final, comme le premier, il se passe rien, quoi. Ouais, non, mais en fait, oui, ce que j'ai oublié de dire, c'est que finalement, là, tu me le fais rappel, mais pour moi, il y a un gros problème de ton dans le film. On dirait, il sait pas quel ton prendre. Des fois, j'ai l'impression qu'il veut faire un truc très fun et tout, un peu rigolo et tout. Des fois, ça se prend ultra au premier degré. Enfin, ça se prend surtout souvent beaucoup au premier degré, quand même. Mais des fois, j'ai l'impression qu'il veut faire aussi du Stranger Things, donc je sais pas trop ce qu'il veut faire, le film. C'est un peu, j'ai pas trop compris, en fait. En fait, je sais pas, il y a un entre-deux bizarre, mais moi, je trouve que le film, en fait, se prend beaucoup trop au sérieux dans certains trucs, et tu te dis, mais amuse-toi avec ton concept et tes animatronics, etc. Le film, mais vraiment, il est composé de discussions inintéressantes, interminables. Mais vraiment, mais vraiment d'espèces de drames psychologiques. Mais comme le premier film, là, ou d'intériorisation des personnages, etc. Et enfin, c'est quand même un non-sens. Il y a le personnage de Josh Hutcherson, qui est le personnage principal, il capte quelque chose au bout d'1 heure, quoi. C'est au bout d'1 heure de film qu'il commence à capter que, en fait, il y a peut-être des choses qui se passent et tout. Tu te dis, mais là, on est au 2e film. Genre, pourquoi il se passe rien? T'as l'impression, en fait, que le film ne veut pas démarrer. Genre, ne veut pas démarrer. Genre, c'est un truc de fou, quoi. Ouais, complètement, c'est ça. Moi, j'ai entendu une critique aussi qui est un peu vraie. Ça disait que les persos, ils se parlent un peu tout seuls. Ils se font la question et la réponse à eux-mêmes, tu sais. Il y a un peu ce truc-là, genre son pote au début, là, qui dit, ouais, en fait, ta tante, machin. Et puis, en fait, le mec, il fait les réponses et questions à tout seul, l'autre, il parle même pas, quoi. Oui, mais l'écriture est horrible, et c'est parce que Scott Cawthon, qui est le scénariste, comme j'ai dit, des jeux, mais en fait, c'est pas un scénariste de cinéma, en fait. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, faut dire la vérité, quoi. Je pense que ce mec, il est peut-être bon pour faire des lores de jeux quand c'est dans des easter eggs, des ballons, j'en sais rien, ça se trouve, il est très bien son lore. Mais là, on est au cinéma. Et là, on a un film de 1h45, là, faut que ça se tienne, et t'as l'impression que ça démarre jamais, mais les dialogues, ils sont vraiment, mais c'est une horreur, quoi. Pendant tout le film, tu te dis, mais qu'est-ce que je suis en train de regarder, quoi? Qu'est-ce que je suis en train de regarder? Je dis, mais au bout d'un moment, il va se passer quelque chose en termes horrifiques ou quoi? Rien du tout. Et franchement, je l'ai dit.
Mais les acteurs, non mais franchement, je sais que dans les films d'horreur, c'est souvent que les acteurs jouent pas très bien. Mais là, on a quand même, tu sais, des acteurs un peu... Tu vois, c'est pas des acteurs qui sortent de nulle part non plus, tu vois, ils ont un peu de background, etc. Mais après, c'est sûrement les dialogues aussi, peut-être parce que les dialogues, ils aident pas du tout, ils sont vraiment... je trouve ça vraiment compliqué. Mais par exemple, les enfants, j'aime pas m'attaquer aux enfants de manière générale parce que c'est dur, mais la fille, là, sa petite sœur, elle joue comme un robot. Enfin, c'est elle, l'animatronique. Ouais. C'est elle, au final, c'est elle, l'animatronique. Ouais, mais quand elle parle et tout, mais je ne crois à aucune de ses répliques et j'ai l'impression qu'elle y croit pas elle-même à ce qu'elle raconte. Ouais, elle joue pas très bien, c'est vrai. Mais moi, le perso qui m'a vraiment plus choqué et tout, mais c'est plus dans son écriture que dans son jeu, c'est le prof qui est horrible. Mais je comprends pas pourquoi un prof est aussi horrible, quoi. C'est abusé, mais... Oui, il est horrible. Il est vraiment méchant avec elle, quoi. Mais oui. Insupportable. Tu sais que tu comprends pas pourquoi. C'est complètement gratuit pour le pauvre gosse, quoi. Mais moi, par exemple, Josh Hutcherson, mais je suis désolé, enfin, j'ai jamais trouvé que c'était un bon acteur ou quoi, de toute façon. Mais il est d'une mollesse, son personnage, t'as envie de le prendre et de le secouer, de le foutre des baffes. Ouais. Et de dire, mais mec, réveille-toi, enfin, bouge un peu, quoi. Et t'as l'impression qu'il en a rien à foutre d'être là. Josh Hutcherson, c'est un truc de fou. Bah, j'avais vu une interview. Et je crois qu'il y a un intervieweur, il fait une ref à Freddy, il chante une chanson, je sais pas quoi. Et t'as les autres, ils dansent, et puis lui, il est en mode, qu'est-ce que c'est, what the fuck? Je pense, il en a rien à foutre, il connaît rien, il est là pour le chèque, et puis c'est tout, quoi. Non, mais déjà, le premier film, je suis sûr je pense qu'il l'a pas accepté pour le projet artistique, mais là, mais vraiment, j'ai l'impression qu'il en a rien à foutre. Mais vraiment, tout son personnage et tout. Oh là là, c'est grave, quoi, c'est très grave. Et après, je dis ça, mais la plus grosse tête à claque de ce récit, c'est quand même Vanessa, quoi. Le personnage d'Elizabeth Lale, qui est qui cache à chaque fois des choses, etc. T'en peux plus. Au milieu du film, j'en pouvais plus de son personnage. T'as envie de lui foutre des baffes, quoi. J'ai rien compris, moi. Elle a des visions de son père. J'ai pas tout compris, moi. Tout ce truc-là. Mais ça aussi, encore une fois, je veux dire, on est dans un film où t'as des séquences de rêve. Comme le premier. Bon, après, pour le dire, il y a quand même beaucoup moins de séquences de rêve dans celui-là que dans le premier. Le premier, c'était abusé. Genre, c'était toutes les... Non, mais là, c'est une séquence de rêve où elle interagit dedans. Oui, complètement. Mais dans le premier film, c'était ça aussi. Il y avait lui, il rêvait, je crois qu'il se retrouvait dans ses rêves, etc. Enfin, tu sais, il essayait de comprendre ce qui était arrivé à son petit frère qui était mort. Enfin, bref. Oui. Mais il y en avait plein. Là, il y en a une séquence, voilà, de rêve. Et encore une fois, c'est tout pété, quoi. Parce que tu peux te dire... Ouais, c'est nul. Non, mais parce que tu peux te dire, là, t'es dans une séquence de rêve. Donc, la mise en scène, t'es censé, je sais pas, trouver des idées pour que ça... Ouais, ça ressemble... Enfin, tu retranscrives l'idée d'un rêve et tout, quoi. De manière un peu unique et tout. Et en fait, c'est censé détonner, mais il n'y a rien du tout, parce que, bon, après, je vais dire Emma Tammy, je sais pas si elle a les pleins pouvoirs, mais en tout cas, il n'y a rien qui dégage de ce film, de quelconque potentiel de Emma Tammy, tu vois, la réalisatrice, hein. Mais peut-être qu'elle est contrainte aussi, tu sais, dans cette idée de l'or ou je sais pas quoi, là, des scénaristes, etc. Elle a peut-être pas le contrôle, donc voilà, je mets le bénéfice du doute. Mais moi, j'ai l'impression que ces séquences de rêve, elle est juste là pour faire revenir un personnage, à savoir le personnage de Damien Matthew Lillard. Damien Lillard, c'est un basketteur, rien à voir. Okay. Pour faire revenir le personnage de Matthew Lillard, qui est juste là, en fait, pour faire son petit caméo, pour faire son petit coucou, en fait. Ouais. Parce que moi, je me suis dit, en fait, la séquence de rêve, il a annoncé au casting, etc. Il va revenir et tout. Oui, moi, je pensais qu'il allait revenir aussi. Ouais, je pensais. Ouais, non, pas du tout. Et puis, évidemment, on prévient, voilà, d'habitude, on le dit, on spoil, souvent, voilà, et là, on va spoiler. Mais en gros, la révélation de Vanessa, voilà, qui a un frère caché, qui est en fait le fils de Matthew Lillard, etc., caché et tout. Oh, mais qu'est-ce que c'est nul! Mais ce genre de twist, mais parce que tout le monde s'en fout, en fait. C'est pas comme si, genre, c'était un truc de malade. Et je suis sûr que le mec s'est dit, voilà, mon lore, j'étends mon lore là avec un nouveau truc, un nouvel enfant, etc. Mais ça, je pense peut-être les fans, ils vont péter leur crâne. Non, mais je crois que c'est un truc qui existe vraiment dans le lore qui existe déjà, parce que j'ai entendu des gens dire que ça applaudit dans leur salle quand il y a eu ce truc-là, qu'il y a la révélation. Bah, peut-être, mais moi j'ai appris que par exemple le personnage de Vanessa dans le Five Nights at Freddy's, c'est pas la vraie fille, c'est pas du tout la fille de William Afton, tu vois. Ok. Donc c'est pour ça que j'ai dit peut-être que c'est un truc rajouté, enfin peut-être que c'est vraiment le fils de William Afton et tout, donc voilà, potentiellement. Mais en fait dans le film, son personnage et tout, mais qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles. Enfin, genre c'est pas genre comme si c'était une révélation de malade, quoi. Ben non, mais en plus on le voit pas tellement, j'ai l'impression. On le voit au milieu du film où il amène les gosses, les gens, le truc. Et en plus,
Enfin, c'est cramé que le mec il a un sourire complètement narquois de méchant là Mais quand oui. il les amène et tu fais oui ok le mec est bizarre tu vois. Après je savais pas que c'était le fils du méchant du premier film tu vois, mais tu sais que le mec est un peu bizarre tu vois et puis, enfin quand il revient à la fin tu t'en as rien à foutre de son perso encore une fois. Oui, mais moi ça m'a fait penser au dernier Scream là, où genre toute la famille c'est des psychopathes, tu sais. c'est une famille de psychopathes quoi. C'est ça. Et puis maintenant que tu parles de Scream pardon, bah il y a Skeet Ulrich dans le film Skeet Ulrich qui était dans le premier Scream avec Matthew Lillard. Donc voilà, ils ont fait leur petit truc de fan service là pour les fans d'horreur. Voilà, là on a réuni Matthew Lillard et Skeet Ulrich dans le même film, voilà, comme dans Scream, voilà, les gens sont contents et tout. Mais Skeet Ulrich, il a une scène, il sert à rien. Son personnage avec sa fille ou je sais pas quoi, là, c'est juste pour faire un clin d'œil. Mais parce qu'en fait, ce film, il est constitué pour moi que de fanservice, en fait. Attends, c'était lui le père Mais oui, le père qui a la boîte à musique oui, et tout. Oui. Ah, je l'ai pas reconnu. Quoi, t'as pas reconnu Skeet Ulrich? Non, je l'ai pas reconnu. Bah, c'est Skeet Ulrich, voilà, c'est le Ok, méchant d'accord. du premier Scream avec Matthew Lillard, quoi. Mais je suis sûr qu'ils l'ont casté juste parce qu'il y avait Matthew Lillard dans le film. Enfin, Bah dans oui, le c'est premier sûr. film, c'est juste ça, quoi. Et le problème, c'est que le fanservice, il y en a partout, quoi, dans ce film. Et tu vois, le fanservice, c'est pas mauvais par essence, tu vois. Là, on est rempli de fanservice, mais c'est la manière dont tu l'utilises, tu vois, ton fanservice qui peut être chiant, en fait, dans ton histoire. Et pour moi, un bon fan service ou des bons petits clins d'œil historiques, c'est des choses rapides qu'un fan peut reconnaître, mais qui alourdit pas du tout le récit, tu vois, qui alourdit pas du tout l'histoire, tu vois. Même quelqu'un qui connaît pas forcément le fan service, qui connaît pas le lore ou quoi, il peut comprendre le film, etc., sans que ça alourdisse le récit. Ici, il y a plein de moments dans le film, et j'en avais parlé, où je sens que c'est pour les fans. C'est-à-dire que moi qui ai pas la ref, je me sens totalement mis de côté. En plus, on appuie, quoi. Vraiment, des apparitions, des punchlines, des personnages et tout. Tu te dis, mais pourquoi c'est là? Pourquoi il y a un focus sur ce truc-là? Moi, j'ai pas la ref du tout. Et en fait, c'est pour les fans, quoi. Ouais, mais on dit c'est pour les fans, mais moi je trouve que faire un film de merde comme ça respecte pas les fans. Les fans, pardon. mais je suis d'accord, hein. Mais je veux dire, quand je dis c'est pour les fans, c'est que ils mettent. C'est vraiment. Quand ils mettent le focus sur ces punchlines, etc., c'est pour que le fan se dise ah putain, c'est comme dans le jeu. Tu vois. Ah oui, putain, c'est le truc que j'ai reconnu. Oui, mais c'est comme je disais quand je regardais Street Fighter 2 quand j'étais gamin, ou Mortal Kombat ou ce genre de truc. C'est pareil, je disais ah, c'est Raiden, c'est machin. Oui. Ah machin, c'est comme dans le jeu. Puis au moment, il y a un focus trop bizarre sur un prêtre. Je sais plus ce qu'il dit. Il dit une punchline au bout d'un moment, et puis il part. Tu dis mais c'était qui? Est-ce que c'est censé être une punchline du jeu ou c'est encore un YouTuber, peut-être l'acteur, parce que tu sais il y a des YouTubers et tout, donc peut-être qu'il focus dessus comme le mec dans son taxi là qui font revenir là, je crois que c'est un YouTuber aussi là qui font revenir qui était dans le premier film et qui revient là pour faire sa petite apparition. Et le film c'est que ça, que des petits trucs que tu vois mais qu'en fait tu ne comprends pas quand t'es pas fan du récit, et tu te dis mais putain tu fais pas un film d'horreur pour que déjà une grande partie du public soit exclue. Et puis enfin moi je trouve même pas, comme tu le dis, que soit du fan service satisfaisant ou quoi. Enfin j'ai l'impression que c'est posé là et puis c'est tout, quoi. Moi je trouve pas que c'est respectueux envers les fans, quoi, comme film en tout cas. Il y a d'ailleurs toute une séquence où là, d'ailleurs, ils adaptent un peu le jeu, et c'est la seule séquence du film où ils adaptent un peu le jeu, où Josh Hutcherson se retrouve au bureau. D'ailleurs, ils ont décoré vraiment cet environnement exactement comme dans le jeu. Voilà, vraiment le respect du jeu vidéo. Et il y a un masque qui est posé, et Josh Hutcherson le voit et il se dit jamais ça marchera, jamais je pourrais faire genre j'ai ce masque et les animatroniques vont pas me reconnaître, etc. Et en fait c'est une mécanique du jeu vidéo, en fait du deuxième jeu, où en fait tu mets un masque et quand il y a certains animatroniques qui te voient avec ce masque, et ben ils pensent que t'es un animatronics aussi et du coup ils te tuent pas. Donc c'est vraiment une mécanique de jeu vidéo. Sauf que du coup là cette mécanique de jeu vidéo ils le mettent dans la vraie vie, et ça dure en plus, la scène dure vraiment, quoi. Ils le font vraiment, quoi, pour le coup, mais tu sens que c'est qu'un clin d'œil du jeu, sauf que ça ne marche pas. Enfin dans le jeu vidéo tu peux accepter cette mécanique là parce que c'est une mécanique de jeu vidéo, et il y a des trucs que tu acceptes dans le jeu vidéo pour pouvoir y jouer, voilà. Et là dans la vraie vie dans la diégèse du film, en fait, dans l'histoire du film, quand le mec met son putain de masque de merde et que l'animatrix le reconnaît pas, enfin j'y crois pas 5 secondes, en fait. Ça, pour moi ça ne marche pas, et c'est vraiment juste fait pour les fans, quoi. Ouais, bah c'est le problème du film, de toute façon, c'est qu'en fait c'est écrit plus comme un jeu vidéo que comme un film, mais après même ils essayent d'étendre ça en film. En fait moi je comprends pas quand t'as ce concept là de Five Nights at Freddy's, fais à huis clos, en fait. Enfin je comprends pas pourquoi tu fais tout une heure d'explication, de mise en place, de machin, enfin mais le perso bloqué dans un bâtiment, et puis qui voilà. Mais c'est ça qui est fou, c'est-à-dire que le concept du jeu déjà, il se prête déjà très bien, parce que là t'as dit ils écrivent comme dans un jeu vidéo, mais moi j'aimerais qu'ils écrivent comme dans un jeu vidéo, parce que là pour moi il y a tout un truc qui rajoute
d'intrigues, de personnages et tout ça à l'extérieur des pizzas et des trucs qu'on s'en fout complètement là. Oui. Tous ces trucs là on s'en fout et tu te dis mais comme t'as dit, le jeu vidéo, déjà, juste le concept du jeu, il est bien à être adapté, quoi. Un mec est dans une pizzeria, voilà, qui est bloqué toute la nuit et qui doit survivre avec des caméras de vidéosurveillance, etc. Putain, mais le concept, il est déjà là, quoi. Pourquoi t'as besoin enfin, bref, c'est de sortir des trucs, enfin, c'est très compliqué. Et surtout cette scène, là, d'ailleurs, qui adapte un peu le jeu avec le masque et tout, je la trouve nulle parce que il y a un montage alterné, en fait. Déjà, il laisse pas la scène durer, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un montage parallèle où, en fait, il y a une espèce de fête foraine et où les animatroniques vont dans la ville marcher pour aller se venger des parents. Enfin, bref, tout un truc du lore, on s'en fout. Et en fait, c'est nul ce qui se passe en ville. Donc, la scène qui aurait pu être pas trop mal, qui aurait pu être bien adaptée, elle est entrecoupée d'une scène nulle à côté. Enfin, je dis, mais comment c'est branlé, enfin, tout ce truc-là, quoi. Comment vous avez monté votre film? C'est complètement con, quoi. Mais j'ai vraiment l'impression qu'en fait, le film, il fait plus attention à son lore qu'à son histoire. Je sais pas si ça... Qu'à son montage, son histoire. Ah oui, ça fait sens. Qu'à l'histoire du film. C'est-à-dire que, est-ce que le lore est respecté? Est-ce que le lore est bien retranscrit? Nanana. Mais en fait, construis-moi un film, en fait, déjà. Construis-moi un film. Et d'ailleurs... Oui, fais un film. Là, je parle du lore. Il y a un truc qui... C'est un peu une incohérence ou un truc. Je n'y crois pas une seule seconde dans cette petite ville où il y a rien que Josh Hutcherson sait pas qu'il y a une autre pizzeria de la même enseigne à 15 minutes. Oui, ça je n'y crois pas une seule seconde. C'est bizarre. Faut arrêter, quoi. Genre, d'un coup, il découvre, oh, putain, il y a une autre pizzeria de la même enseigne avec des animatroniques horrifiques à 15 minutes. Oui, bah. Mais genre, tu sais pas ça, mec, arrête tes conneries. Oui, et puis moi, ça m'a fait rire que, genre, après, Vanessa est en mode, ouais, en fait, je t'ai pas dit, j'avais une deuxième pizzeria. Mais elle cache plein de choses, elle est insupportable. Elle est là, j'ai caché une pizzeria, j'ai caché mon père, j'ai caché mon frère, j'ai caché tous mes trucs. Et puis en fait, il y a une fille qui est morte au début. Enfin, tu fais, mais les gars, mais c'est n'importe quoi. Oui, c'est vrai, en fait, oui. Mais c'est n'importe quoi. En fait, c'est une menteuse, quoi. En fait, il a raison de dire à la fin, ouais, je veux plus te parler. Ah bah, tu m'étonnes qu'il a raison, il est insupportable. Bon, après, lui aussi, il est insupportable. Donc, en vrai, ils vont bien ensemble, finalement. C'est ça, en fait. Et moi, j'ai vu quelqu'un qui a dit le film, il a une esthétique à la Disney Channel, genre les films spéciaux Disney Channel ou Nickelodeon. Mais on dirait un film familial. C'est la vérité, hein. Je dirais une ça. espèce de drame familial. C'est plus un drame familial, un mélodrame qu'un film d'horreur. C'est vraiment ça, parce que là, on va en parler de l'horreur, mais zéro ambiance horrifique. Mais là en plus, là, comme t'as dit en introduction, oui, on a écouté les fans, les retours, etc. On va essayer de changer les choses, etc. Ils ont rien changé. Il y a rien de truc de mieux, en fait, que dans le premier film, tu vois. Bah non. C'est pas comme si l'ambiance horrifique, elle était beaucoup plus recherchée, surtout sur une histoire, je le rappelle, encore aussi glauque que celle des jeux, à savoir quand même un mec qui kidnappe des enfants, il les bute pour les mettre dans des animatroniques, et il cherche pas du tout à créer une atmosphère glauque ou quoi que ce soit, quoi. Non, il y a rien de glauque. En fait, il y a de l'horreur basique, tu vois. C'est pour ça que je disais aussi, j'en ai marre. Je comprends pas pourquoi ils allument pas les lampes, parce que j'ai l'impression que dès qu'ils veulent faire une scène d'horreur, ils sont en mode, on n'allume pas les lumières, tu sais. Il y a ce truc-là, à un moment, il y a le prof, il va dans la salle de classe, il cherche un truc dans le tiroir. Il allume pas les lumières de la salle de classe, je comprends pas pourquoi, tu vois. Je suis en mode, mais allume la lumière, je sais pas. Et tu sais, direct, quand il va quand ça va dans des trucs comme ça, tout d'un coup, on dirait il y a un filtre bleu sur la caméra et voilà, pour faire un peu horreur, quoi. Mais après, les meurtres, ils sont nuls à chier parce qu'on voit rien du tout. Ça écrase des têtes et tout, mais en fait, c'est même pas... Ça pourrait être suggéré, tu sais, avec des ombres ou je sais pas, ouais. Mais je trouve qu'en fait, c'est filmé hors champ, donc en fait, il y a rien de graphique, il y a rien de... Et puis, il n'y a pas de montée en tension du tout, quoi. C'est pas comme si ça travaillait la tension. C'est-à-dire que, vraiment, quand il y a une scène d'horreur, tu la vois arriver à des kilomètres, quoi. Parce que c'est-à-dire qu'elle détonne vraiment du film, quoi. Et en fait, ça arrive trop rapidement. Souvent, il n'y a jamais le temps de créer quelque chose. Pourtant, il y a des beaux décors, tu vois, cette pizzeria, tous les trucs qu'ils ont construits et tout, là. Franchement, ça pourrait être vraiment pas mal si c'était vraiment investi, ça pourrait être vraiment faire peur, quoi. Mais en fait, il y a rien, il y a juste des jumpscares nuls. Et c'est des jumpscares nuls qu'on a déjà vu 500 fois dans ce genre de production, quoi. Mais encore une fois, on l'a peut-être pas dit, c'est une production Blumhouse. Donc voilà, Blumhouse qui font des films d'horreur à l'appel. Et malheureusement, les productions Blumhouse depuis pas mal d'années, ils se ressemblent et s'assemblent. Vraiment, c'est des productions banales, bas de gamme de films d'horreur. Et là, on retrouve tous ces trucs-là, quoi. Les jumpscares, on les a déjà vus 500 fois dans tous les films. C'est-à-dire qu'il y a aucun moment, un jumpscare qui va me surprendre, quoi, dans le film. Mais jamais, quoi. Jamais. Et le film fait quelque chose que je déteste dans ce genre de film, c'est qu'il abuse des faux screamers. Ce que moi, j'appelle des faux screamers, c'est-à-dire que il y a une petite ambiance, enfin, tu sais qu'il y a un screamer qui va arriver, et quand le screamer il arrive, et en fait, c'est un pote qui fait une blague, ou en fait, et le film, il y en a 4-5 de ces trucs-là, et tu fais, mais c'est nul, ces trucs-là, ça ne fait peur à personne, personne n'aime ça, c'est nul, arrêtez, et on a déjà vu ça dans toutes les productions de ce genre, c'est nul, arrêtez.
Oui, ils le font quand ils rencontrent justement le mec du resto, là. Il tourne la caméra, il découvre. Oui, mais c'est ça. Il tourne la caméra. Puis au bout d'un moment, là, je crois que c'est la petite a fait peur un peu a fait un cache-cache et a fait peur à Vanessa et tout. Oh, c'est nul. Et évidemment, à chaque jumpscare, t'as un gros coup de violon, évidemment, pour bien faire monter le effet sonore. Parce que, évidemment, ils ont pas confiance en leur jumpscare, ils savent que ça fait pas peur. Du coup, ils te mettent un gros coup de violon bien strident pour bien que ça te nique les oreilles. Merci, mais c'est juste désagréable, en fait. Mais en fait, c'est ça. Mais en fait, souvent, c'est sursaute, c'est pas parce que ça me fait peur, c'est parce qu'il y a le violon. Forcément, et en fait, ça fait pas peur, mais en fait, moi, ça me fait pas peur, mais ça me. Ça me fait chier en fait, ça m'énerve en fait, ça m'irrite, voilà. Ouais. Ça m'irrite vraiment, à chaque fois je fais putain mais arrête, c'est chiant quoi. C'est juste chiant. Ouais, exactement pareil. Et puis ouais donc j'y croyais pas trop. Je sais qu'il y en a aussi qu'il y a un animatronique sur la voiture qui attaque la Vanessa là, et pareil, c'est quand c'est arrivé, j'ai fait je m'y attendais en fait je m'y attends à chaque fois, donc en fait ça me fait pas peur quoi. Ouais. Et surtout je sais que voilà, on l'a dit en intro, mais en fait la série de jeux a surtout un public d'enfants, et voilà, et moi je suis persuadé que c'est ça, c'est qu'en fait ils veulent pas perdre leur public, et donc du coup on se retrouve face à un non-sens, c'est-à-dire que c'est un film d'horreur qui est tellement aseptisé dans son côté horrifique qu'il fait pas peur du tout en fait, parce qu'ils veulent que ça rende ça accessible à tous les publics, à son public, surtout à son public de fans qui est assez jeune. Mais putain, je veux dire, le concept de base, c'est quand même un truc hyper glauque. C'est un truc hyper glauque, donc adapte le truc hyper glauque. Après oui, tu vas peut-être perdre des fans, ou voilà, des gens trop jeunes vont peut-être pas aller voir le film, mais je sais pas, là t'en fais un film familial et tout, tu dis mais pour moi ça respecte pas du tout les jeux en fait. Justement en faisant ça, tu dénatures même l'idée du jeu quoi. Mais tu dis on en fait un film familial, mais moi je trouve que les films du MCU ou les films d'action en général sont plus violents que ce film. Donc c'est quand même fou. Mais c'est ça que je dis que c'est un film familial, c'est-à-dire que vraiment c'est tellement aseptisé qu'en fait c'est même pas vraiment un film d'horreur et tout. Et bon, moi je suis pas forcément pour retranscrire etc, mais là, ils sont tellement dans une révérence de leur matériau de base, ils sont dans le fan service, etc. Mais l'essence même de leur jeu, ils le respectent pas, donc je comprends pas le truc, quoi. C'est vraiment c'est con, trop quoi. bizarre. Voilà, et puis évidemment, la menace. Enfin, ils arrivent pas du tout à établir la menace, parce que les persos d'ailleurs galèrent pas tellement. Enfin, tous ces trucs-là de monter en tension, évidemment, sont pas du tout travaillés. Ah mais non, mais moi le final c'est c'est réglé en 2 secondes avec la méchante et puis il y en avait, ils disaient sur internet ils ont fait une scène comme les portails d'Avengers et en fait oui, je vois pourquoi il a dit ça, parce que bon, je me suis dit non, ils ont quand même pas fait ça, mais quand je l'ai vu le film, j'ai fait ah oui, je vois pourquoi il dit ça, parce que il y a les persos qui reviennent, on sait même pas spécialement pourquoi, juste parce que l'autre il a été dans la pizzeria, il a dit on a besoin de vous, et voilà. C'est réglé. Non, mais mais ça aussi ça fait très film Disney Channel, je suis désolé, mais c'est des trucs comme ça. Ouais, mes amis vont venir m'aider à la fin et tout. Je sais pas, moi j'aime pas ça du tout. Et ouais, de toute façon on l'a dit, ça essaye pas du tout d'adapter le gameplay. Donc déjà voilà, c'est tout ce côté-là, c'est mort, on utilise pas du tout les caméras. Les animatroniques sont plutôt bien faits, encore une fois, là, c'est la Jim Henson Workshop, je crois que c'est eux qui font ça, là, ceux qui ont fait les Muppets, voilà, je crois. Enfin, Jim Henson, celui qui a fait les Muppets, etc. Et donc, ils sont plutôt bien faits, même si je trouve qu'elles sont hyper limitées dans leur déplacement, c'est-à-dire qu'elles sont pas très mobiles, quoi. C'est animatroniques, c'est-à-dire que quand tu les vois se déplacer, tu vois que c'est lent et c'est lourd, tu vois. Mais ça encore, tu vois, tu peux te dire, mais en vrai, de toute façon, avec la mise en scène, tu peux camoufler tout ça, tu peux rendre ça d'une manière, tu peux les mettre en valeur. Évidemment, il n'y a pas de mise en scène pour les mettre en valeur, en fait, à côté, quoi. Donc, c'est un peu dommage d'avoir ces si belles animatronics, mais en fait, ça fait hyper cheap au final, quoi. C'est la fin dans l'appartement. C'est-à-dire que le moment où tu dois les rendre terrifiantes, etc., mais ça fait rire, ça fait rigoler. Tu leur mets les yeux rouges, quoi. Mais c'est ça, mais ça fait rigoler, quoi. Moi, quand je les vois, je me dis, mais ça fait pas peur du tout, quoi. Non, ça fait pas peur. Non, mais c'est clairement pas. On veut les faire un câlin plus au truc que... Mais non, mais c'est vraiment ça, quoi. Et alors, oh là là, cette fin dans l'appart, avec les révélations et les trucs. Et là, vraiment, on est dans le pire de ce que le cinéma d'horreur de ce genre a pu nous mettre, quoi. Vraiment, c'est abusé, quoi. Ouais. Mais moi, je m'attendais pas à ce que la fin du film finisse sur un cliffhanger aussi. Ça, on va en parler. On va en parler tout de suite. C'est-à-dire que il y a une nouvelle méchante qui est introduite, voilà, puisque le méchant du 1 a été battu, mais bon, on va y revenir tout de suite après. Voilà. Et en fait, c'est une espèce de marionnette, tu sais, là, qui est adaptée du deuxième jeu, c'est ça? C'est ça, ouais. Et en fait, c'est la première petite fille qui est morte de la main de William Afton, je crois, du coup, il me semble. Et du coup, tu te dis, écoute, voilà, c'est une nouvelle méchante, etc. D'ailleurs, il y a McKenna Grace, voilà, qui est dans le film. McKenna Grace, qui est une actrice, et qui est,
ce qu'ils lui font faire, je ne comprends pas. Enfin, je sais pas pourquoi elle a accepté de jouer ça. Enfin, je ne comprends pas. C'est tellement son personnage est expédié rapidement et puis voilà quoi. Enfin, j'ai pas compris. Elle devient un peu la méchante du film, mais Oui, mais c'est très nul. Et en fait, il y a un problème, c'est qu'à la fin, le film est pas fini en fait. Le film se fout de notre gueule. Ah non. C'est-à-dire que le film finit. Parce que moi, à la fin, tu sais, quand ça commence et tout dans l'appart et qu'ils ont tué tous les animatroniques, je me dis, ok, là, ils vont se réunir, ils vont battre la méchante, enfin la méchante marionnette, etc. Pas du tout. En fait, le film finit sur un cliffhanger en mode où t'as Josh Hutcherson qui est là, t'approches plus de nous, à Vanessa là. Et après, tu teases une suite, quoi. C'est-à-dire que la méchante marionnette, elle prend la possession de Vanessa et le film se finit comme ça. Et poum, crédit et tout. Mais pardon. Pardon. Mais là, il y a plein d'enjeux qui sont pas terminés en fait. Il y a plein d'enjeux qui sont pas terminés. La vraie méchante du film, parce que la méchante, c'est pas les animatronics qui est balancée. La méchante du film qui est teasée depuis le début, qu'on te dit qu'elle a une histoire avec Vanessa. Dès la scène d'intro. Oui, dès la scène d'intro et l'histoire avec Vanessa, tout ça. Mais c'est pas réglé du tout. C'est comme si là, ils ont réglé une autre histoire. Ça n'a rien à voir. Oui, bah c'est ça. Mais parce que, je sais pas, ils sont censés l'avoir battu juste avant. Je sais plus trop comment ça se passe dans le. Bah, ils mettent juste la boîte à musique. Il met la boîte à musique et ça, oui, voilà. Elle disparaît, quoi. Et voilà. Mais la manière dont elle part, moi j'ai l'impression que juste elle part. Tu sais, genre elle va revenir, quoi. C'est ça, c'est la manière dont c'est fait. Et de toute façon, elle revient à la fin. Mais pour te teaser à la prochaine film, donc faut attendre Five Nights at Freddy's 3 pour que ça aussi, ça soit encore plus développé. Mais vous foutez de ma gueule. C'est un parti, hein. C'est le Infinity War de. Non mais enfin, c'est insupportable cette mode-là. Et en plus, je suis sûr que les fans, ils vont se rusher pour aller voir la suite parce que il y a évidemment une scène post-crédit, et dans la scène post-crédit, ça tease le retour du méchant du 1. Voilà, j'imagine, William Afton, donc du coup Matthew Lillard, là, c'est avec sa tenue de lapin, et si j'ai bien compris, c'est le méchant de Five Nights at Freddy's 3, voilà, qui revient en mort-vivant ou je sais pas quoi, tu vois. Oui. Et je suis en mode, mais bon, ok. Mais je crois qu'il est ultra populaire en plus, le méchant du 3 ou je sais pas quoi, j'ai entendu un truc comme ça. Bah, peut-être, mais en tout cas, voilà, ça va donner envie aux fans d'aller voir la suite. Est-ce qu'ils vont faire la suite ? Vraiment, parce que sur le box-office, là, ça démarre moins bien que le premier. Attention, parce que, oui, ça démarre moins bien avec un budget qui semble être plus haut, sauf que là, le premier jour, il est pas si mal, hein. Il est pas si mal. Moi, je pense parce que le premier, il avait fait 80 millions en domestique, un truc comme ça. Enfin, il avait fait un truc de fou. Moi, je pense qu'il va finir dans au moins une 60aine de millions au domestic box-office, là. Là, je pense qu'il est... Oui, mais c'est moins quand même que le premier. Oui, c'est moins que le premier. Mais je veux dire, ça va quand même être un carton en première semaine. Donc, bon, pour qu'il se rembourse le film, je pense qu'il faut qu'il aille quoi, dans les 120 millions, 125 millions. Et ça va être fait, ça va être rempli. Tu vois, c'est sûr et certain que ça va être fait, tu vois. Donc, bon, moi, je vais te dire la vérité, mais moi, je pense qu'on va avoir... Il y a moyen qu'on ait un Five Nights at Freddy's 3. Après... Oui, c'est vrai que la sonnette d'alarme est là. Le 2 fait moins bien que le 1. Peut-être que le 3 fait moins bien que le 2. Mais bon, on n'est pas à l'abri de se taper un Five Nights at Freddy's 3. Surtout que les retours sont moins bons sur le 2 que le 1. J'adore parce que les retours déjà du 1 étaient nuls. Genre, il se faisait défoncer et le 2 se fait encore plus défoncer. Mais bon, de toute façon, c'est tellement nul que de toute façon, est-ce que ça change vraiment ? Mais en fait, là, on est rentré dans une ère des adaptations de jeux vidéo où t'as l'impression que c'est... Je sais pas, mais je spécule, mais peut-être dans quelques années, je pense que ce sera comme le MCU. Enfin, comme le MCU, comme les films de super-héros des années 2010. T'as l'impression que t'en sors un, il marche, en fait. Il y a même pas de ouais. J'ai l'impression que, enfin, là, Five Nights at Freddy's, ça marche. Minecraft cette année, qui est une merde absolue. Parce que là, c'est même pas comme si on parlait de films qui étaient plutôt sympas, etc. Là, non, c'est des merdes absolues qui fonctionnent. Donc là, tu te dis, mais attends. Là, on est quand même rentré dans une ère où l'année prochaine, t'as Mario, Zelda, ça arrive bientôt, tout ça. Là, mais il y a moyen que ça cartonne juste parce que c'est des adaptations de jeux vidéo. Le jeu vidéo, c'est un des loisirs les plus faits au monde. D'ailleurs, le jeu vidéo, c'est une industrie qui rapporte plus que le cinéma et plus que quasiment n'importe quelle industrie de ce genre de divertissement. Et moi, je pense qu'il y a une fanbase, de toute façon, de base du jeu vidéo qui est énorme et qui va être exploitée, là, je pense, sur les 15 prochaines années. Là, je pense qu'on est parti, quoi. Parce que c'est vrai que je faisais des références aux films, les adaptations de jeux vidéo des années 90. Il y avait notamment les films du Ebol, qui étaient très réputés pour être très mauvais à l'époque. Mais au moins, ça cartonnait pas. C'était des énormes flops, ou c'était des trucs qui sortaient direct en DVD ou des machins comme ça. Et même, je parlais de Street Fighter 2, Mortal Kombat, c'est pas des succès vraiment au box-office. Ouais, non, mais là, ce qui fait peur, c'est que effectivement, c'est des films...
ça va être des films mauvais, en fait, qui cherchent pas à faire des bons films, mais juste à, voilà, refaire le lore, à faire des trucs juste pour que les fans, ils soient contents parce qu'ils voient leur licence préférée au cinéma. Mais ça cherche pas à faire des bons films, et à côté, ça fera quand même des cartons, quoi. Et ouais, ça fait un peu peur, quoi. Mais la différence avec les Street Fighter des années 90 et même les adaptations des années 2000, bon, bah, déjà, la première différence, c'est que les jeux vidéo étaient pas aussi populaires à l'époque que maintenant, évidemment, mais surtout il y avait un truc que les adaptations des années 2000 et même des années 90 qui étaient mauvaises, etc., c'est qu'ils en avaient rien à foutre des fans, du lore, etc. Ils faisaient ce qu'ils veulent, genre ils bazardaient tout, il y avait aucun respect du fan. Là, je trouve que ça respecte pas non plus les fans, mais à l'image de Mario, etc., des trucs comme ça, il fait du fan service à outrance. Donc en fait, peu importe que le film soit mauvais ou quoi, comme le fan va reconnaître certains trucs, genre Mario, c'est vraiment l'exemple de ça, quoi. Mario, il y a des références de partout, quoi. Des références de partout. Donc, le film est mauvais, mais est-ce qu'ils ont, pas respecté les fans? Moi, je trouve que pour respecter les fans, il faut faire un bon film, mais bon, voilà. Mais est-ce qu'ils ont respecté les fans dans le sens où, ils ont retranscrit un univers, un lore, ils ont fait des références? Bah oui. En fait, techniquement, c'est parce que les gens qui font ces adaptations-là, c'est aussi des fans, tu vois. Là, on a comme j'ai dit, le scénariste du jeu vidéo, celui qui était impliqué dans le café des jeux vidéo, qui fait lui-même les adaptations, quoi. Donc, en fait, on se retrouve sur un truc où, bon, bah voilà, on est arrivé à un moment où les fans vont être brossés, évidemment, dans le sens du poil, etc. Donc, il y aura des bonnes adaptations, évidemment, je pense, à un moment où des trucs plus intéressants que d'autres, hein, tu vois. Je vais pas être pessimiste sur tout non plus, mais faut le dire. Là, je pense que le fait juste de retranscrire un univers, d'un lore, des fanservices, comme tu l'as dit, je pense que ça va suffire, quoi. Bon, on n'est pas sorti de l'auberge, je pense. Ouais, non, je crois pas non plus. Hein. Bon, est-ce que t'as quelque chose à rajouter sur Five Nights at Freddy's 2? En fait, Warcraft, c'était pas si mal. Ils allument pas les lumières dans ce putain de film. Ça t'a marqué, il fait allumer la lumière, bordel. Ouais. Voilà, non, parce que même à la fin, quand elle va dans l'appart, elle allume pas la lumière non plus, j'ai pas compris pourquoi. Mais... Voilà, c'est ce qu'il faut retenir de Five Nights at Freddy's. N'hésitez pas à allumer la lumière quand vous ne voyez rien chez vous, ça peut vous aider. C'est ça. Et voilà, on espère que vous avez aimé cet épisode. N'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air, les 5 étoiles selon la plateforme dans laquelle vous nous écoutez. Ça fait toujours plaisir et c'est sympa pour le référencement. À nous suivre, voilà, on est disponible un petit peu partout sur toutes les plateformes d'écoute, Acast, Apple Podcasts, Deezer, Spotify, et vous connaissez, il y en a plein d'autres. Et à nous suivre sur les réseaux sociaux, @la nuit des sorties sur X, Twitter, Blue Sky, Instagram, TikTok et YouTube. Et on se retrouve très bientôt, n'hésitez pas, pour parler des news de la semaine et de Knives Out 3 à couteau tiré. C'est quoi le nom déjà de Knives Out 3? Je sais plus. Je sais plus. Deadman. Undead truc. Enfin bref, c'est de l'horreur. Ouais. C'est un peu horrifique, quoi. Donc on espère que Wake Up Deadman, voilà. Donc on espère que ce sera mieux que Five Nights at Freddy's, mais bon, j'imagine que quand même ça peut pas être pire. Et voilà, on se retrouve très bientôt, Ista. À bientôt. Ciao.